Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14 et on va lire à partir du verset 1. Avant de commencer la lecture, je vous invite encore une fois à vous abonner à notre chaîne YouTube de façon à pouvoir recevoir automatiquement une alerte à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne et que vous puissiez aussi bien sûr partager, liker ces vidéos de façon à ce qu'elle puisse bénir le plus grand nombre. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1, et je vais vous lire la version du Semeur dans la Bible du Semeur. Ainsi, recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Mais, verset 3, celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Amen. Voilà beaucoup d'enseignements à travers ces quelques versets. Premièrement, l'apôtre Paul est en train d'enseigner l'église de Corinthe sur la nécessité, bien sûr, du parler en langue, où l'homme va prôner, la personne qui est baptisée du Saint-Esprit va commencer à parler en langue, mais dans une langue qu'elle ne comprend pas et que les autres ne comprennent pas. Et puis il va comparer cela et encourager l'Église à rechercher le don de prophétie. Pourquoi? Eh bien parce que le don de prophétie, il en donne là une définition, c'est ce don à travers lequel une parole va être apportée de la part de Dieu au peuple, afin que le peuple soit édifié, afin que le peuple soit encouragé et réconforté, mais avec une parole bien sûr qui vient vraiment du Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse tirer quelques enseignements de ces versets. Premièrement, la motivation. Quelle doit être l'intention de cœur pour justement, aspirer à ce don de prophétie et même plus encore, pour être baptisé du Saint-Esprit, eh bien c'est de servir les autres. C'est d'avoir de l'amour pour les autres et dire Seigneur, je veux être un serviteur, une servante efficace entre tes mains. Et pour être efficace, je ne pourrais pas par mes propres forces, parce que mes propres forces sont humaines et donc limitées, mais je serai efficace par la puissance du Saint-Esprit qui agit. Alors Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Et c'est intéressant de voir que Paul, au verset 3, va dire, celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi, mais, verset 4, celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. On voit donc là que pour aspirer au don de prophétie, et comme pour aspirer à l'ensemble des dons, la motivation de cœur, c'est de se dire, Seigneur, je ne veux pas être un spectateur dans l'Église, je ne veux pas être un spectateur avec les frères et les sœurs au milieu duquel tu m'as placé, mais je veux leur être utile. Je veux servir les frères et sœurs. Je veux, Seigneur éternel, mon Dieu, et vous voyez, il y a comme une dimension de, je veux ne pas seulement avoir une intimité avec toi, Seigneur. Parce que j'ai compris que la vie chrétienne n'est pas seulement un à un cœur à cœur avec le Seigneur, mais que la vie chrétienne, c'est aussi d'être intégré, impliqué dans le corps de Christ. C'est d'être une source, un instrument plutôt. C'est d'être un, parce que la source, c'est l'éternel. Mais cette source qu'est l'éternel, elle a besoin de se déverser dans un canal. Et celui, je crois, qui va être un chrétien authentique, doit avoir cette pensée de se dire, mais je veux être un canal entre tes mains, Seigneur, pour ton Église. Parfois, certains diront, et en toute, avec honnêteté de cœur peut-être, mais je crois que c'est une erreur. Certains vont dire, Seigneur, j'ai ma relation avec toi, et puis je suis un instrument dans le monde. C'est bien, mais je crois que le Seigneur nous appelle aussi tous à être des instruments dans l'Église. Et l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce que tu es un instrument à l'extérieur que tu ne seras pas un instrument dans l'Église, pas du tout.
Et de même, ce n'est pas parce que tu es un instrument dans l'Église que tu ne dois pas aussi être un instrument de l'Éternel à l'extérieur. Les deux vont ensemble. Prenons l'exemple d'un évangéliste. L'évangéliste, il a ce ministère, il a cette aptitude, mais quand je parle d'aptitude, ce n'est pas une aptitude humaine, c'est une aptitude divine à parler de Christ à l'extérieur, aux gens de l'extérieur. Mais un évangéliste, il est aussi justement par cette aptitude un encouragement pour l'Église. Parce que lorsqu'il va commencer à parler de Christ à l'Église et que les âmes vont commencer à être touchées, ça encourage l'Église à avancer justement, à s'impliquer dans ce travail d'évangélisation. Ça va aussi encourager l'Église par le témoignage de ces vies nouvelles qui sont touchées. Et donc, on voit bien que, et en même temps, l'évangéliste a besoin de l'Église. Parce que lorsqu'une âme va être touchée, il aura besoin que cette âme soit enseignée. Et donc, il va envoyer cette âme dans l'Église, afin qu'elle soit accompagnée, pour grandir dans sa foi. Et donc, celui qui a un ministère, j'allais dire, à l'extérieur, il a besoin de l'intérieur. Et l'intérieur, l'Église, a besoin de celui qui a un ministère vers l'extérieur. Et donc, les deux ne s'opposent pas. Et de même, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être attachés à l'Église. Attachés à l'Église, pas seulement pour recevoir, mais pour donner, pour apporter, pour être une bénédiction pour l'Église. Et c'est ce que Paul va dire. Paul va dire, aspirez au don le meilleur, le don de prophétie. Et l'argument qu'il va prendre pour cela, c'est de dire, aspirer au don de prophétie parce que c'est ce don-là qui va notamment ce don, ce n'est pas le seul don, bien sûr, parmi les 9 dons qui nous sont énoncés dans 1 Corinthiens 12, mais il va dire, c'est celui qui prophétise, il permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Et je veux vous encourager dans ce sens, à aspirer au baptême dans le Saint-Esprit pour être efficace pour l'Église. Et bien, mon deuxième point, c'est que pour être efficace dans l'Église, il faut être avec l'Église. Il faut vivre dans l'Église. Il faut vivre à côté des frères et des sœurs. On ne peut pas être une sorte de chrétien individualiste qui vit sa vie, qui vit sa relation avec le Seigneur, mais qui ne vit pas une vie d'Église. Je crois que là, il y a comme un handicap dans une telle vie de chrétien. Parce qu'on voit bien que tout le Nouveau Testament, eh bien, il nous est relaté les lettres de Paul aux églises, des lettres de Paul aux frères et aux sœurs. Alors que Paul aurait pu très bien rester dans son coin et cultiver sa relation avec Dieu. Non, c'est parce qu'il avait une relation intime avec le Seigneur qu'il était poussé justement à se préoccuper de l'église. Si Paul écrit à l'église de Corinthe, si Paul écrit à l'église d'Éphèse, à l'église de Galate, à l'église de Philippe, c'est parce que le Saint-Esprit en lui est préoccupé par l'église. Jésus a l'Église dans son cœur, il la porte dans ses préoccupations. C'est Christ qui bâtit l'Église. Comment pourrions-nous être chrétiens et penser que nous pourrions nous passer de ce que Jésus a décidé de bâtir? On ne peut pas vivre une vie épanouie de chrétien sans être dans l'Église. Et j'irai même un peu plus loin, sans être impliqué dans l'Église. C'est bien plus que de s'asseoir dans une salle et d'écouter une prédication. Le Seigneur nous appelle bien plus à écouter un certain nombre de vidéos, d'enseignements. Tout cela, c'est très bien. Mais le Seigneur veut nous pousser à nous engager auprès des frères et des sœurs dans l'Église. Un dernier point que je voudrais aborder, et notamment sur cette dimension du don de prophétie. Lorsque l'on regarde beaucoup de vidéos, justement, sur YouTube, j'ai été interpellé, et pas seulement par des ministères de prophètes, mais je crois que de façon plus générale. On voit beaucoup de tape à l'œil, beaucoup de m'as-tu vu. Et on a l'impression que, eh bien, le monde chrétien recherche ce m'as-tu vu. À celui qui aura le ministère le plus tonitruant, à celui qui aura le ministère le plus impressionnant, à celui qui aura les plus belles poses sur Internet, les plus beaux costumes, les plus beaux habits. Et ça brille de toute, ça manque totalement de simplicité. Alors que lorsque l'on regarde à Jésus, mais je me dis, mais Jésus, toi tu aurais pu briller de 1000 feux lorsque tu es descendu sur cette terre. Et tu n'as rien fait de cela. Notre Jésus, le Jésus de la parole, le Jésus qui est venu sur terre,
C'est un Jésus qui est venu avec simplicité. C'est un Jésus qui est venu avec humilité. Ce n'était pas un Jésus du spectacle. Alors que maintenant, on voit beaucoup presque de one-man show, d'hommes, de femmes, et ça se retrouve même dans le domaine, parfois, de la louange, où on va faire beaucoup dans le spectacle. Mais je crois que si ces personnes trouvent un public, c'est parce qu'il y a des chrétiens qui aiment cela, qui aspirent à ces choses-là, qui aspirent au matu vu, qui sont impressionnés par l'extérieur, par les apparences. Et derrière tout cela, eh bien, il y a tout un évangile de la prospérité, mais dans lequel Dieu n'est pas en accord, je crois réellement. Jésus nous parle d'humilité et ne nous parle pas d'apparence, d'orgueil, de fierté avec du matu vu. Jésus, là, l'apôtre Paul nous parle d'un don de prophétie qui fait grandir dans la foi, verset 3, qui encourage, qui réconforte. Et cela n'a rien à voir avec le don de prophétie bling-bling que l'on peut voir parfois et qui malheureusement rencontre un grand succès dans nos milieux chrétiens. Et je voudrais nous mettre en garde en disant, je crois que dans ces temps de la fin, nous allons être attirés justement par le matu vu. Derrière, et on va commencer à voir les hommes, et ce n'est pas commencé, ça se fait déjà, mais ça trouve toujours encore beaucoup trop d'approbation de la part des chrétiens. Les hommes et les femmes qui vont comme imposer les mains pour jeter les gens par terre. En quoi jeter quelqu'un par terre va l'aider à grandir dans sa foi? Si je reprends ce verset 3, vous voyez, celui qui prophétise, il aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. En quoi commencer à imposer les mains pour jeter les gens par terre? Parce que c'est l'objectif derrière, afin d'impressionner la foule. En quoi cela va faire grandir dans la foi? En quoi cela va encourager l'Église? En quoi cela va-t-il réconforter l'Église? C'est de la manipulation. Et je voudrais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans ces temps de la fin, nous puissions revenir vraiment à la parole de Dieu et non pas à du spectacle. Que nous puissions être des hommes et des femmes enracinés dans la parole de Dieu, afin de discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas parce qu'il y a miracle que cela vient du Seigneur. Ce n'est pas parce que c'est impressionnant que cela vient du Seigneur. Comment donc peut-on savoir que cela vient du Seigneur? Eh bien, c'est en le confrontant à la parole de Dieu. Parce que c'est cela qui compte. C'est qu'est-ce que Dieu dit au final. Alors, soyons des hommes et des femmes qui soyons attachés à l'Église, attachés à nous impliquer dans l'Église et vigilants aussi avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, parce que tout ce qui brille n'est pas or. Amen.